La suite du grand journal de Radio J à écouter sur radioj.fr et radio.fr. Place maintenant à l'entretien du grand journal. Yom Tov Kalfon, bonjour. Bonjour. Et Shabbat Shalom, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat international et candidat à la députation sur la liste Yamina en Israël. Vous vous trouvez, Yom Tov Kalfon, à la 10e position de cette liste. Une position donc éligible, si l'on en croit les derniers sondages. 11e. 11e. Ah, j'avais lu 10e, mais merci de me corriger. Ce sera peut-être 10e la prochaine fois. Yom Tov Kalfon, c'est en tout cas une place assez intéressante sur cette liste de Yamina. Sur quelle thématique allez-vous faire campagne ? Écoutez, pour revenir sur ce que vous avez dit, c'était évidemment une place intéressante au regard des sondages qui nous accordent pour l'instant entre 11 et 13, donc une moyenne de 12, donc ce qu'on appelle une place éligible ici en Israël. Mon parti fait campagne cette fois-ci sur les questions économiques et sociales essentiellement, au regard de la crise sanitaire, au regard de la crise économique majeure qui touche notre pays comme le monde entier. Naftali Bennett, qui est donc la tête de liste de mon parti, est candidat au poste de Premier ministre. Et c'est une première. Dans l'année qui vient de... Pardon ? Et c'est une première. Oui, c'est une première. Il est candidat au poste de Premier ministre. Donc Naftali Bennett, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de l'Éducation, ancien ministre de l'Économie d'Israël, se présente cette fois-ci au poste de Premier ministre. Durant l'année qui vient de se passer, il s'est investi totalement dans la question donc de la crise sanitaire. D'abord, au début de la crise en tant que ministre de la Défense, il est l'homme qui a fait venir en Israël le principe des tests massifs à l'encontre à l'époque de l'opinion du ministère de la Santé israélien. Il avait fait ouvrir ce qu'on appelait ces hôtels pour isoler les personnes qui sont contaminées du virus. Et depuis, après, même en passant dans l'opposition, il a continué à s'investir, à écrire des plans, à donner des idées pour sortir le pays de la crise. C'est-à-dire, Yom Tov Kalfon, que Naftali Bennett incarne, selon vous, une alternative à la ligne politique et sanitaire définie par Benjamin Netanyahu et Benny Gantz lors des derniers mois ? Oui, tout simplement parce qu'il a prouvé que en temps de guerre, il fallait savoir justement mettre la politique de côté pour gérer la crise comme une guerre. Et c'est ça, et c'est en ça que Naftali Bennett s'est distingué des autres dirigeants politiques du pays, puisque justement vous avez rappelé le Premier ministre Netanyahou et le Premier ministre adjoint Benny Gantz n'ont fait malheureusement ces derniers mois que usaient de leur temps plutôt que de gérer la crise. Souvent, on avait l'impression qu'ils passaient plus de temps à se chamailler l'un l'autre, à prendre le crédit les uns des autres, puisque c'était un peu ce gouvernement paritaire avec donc deux franges totalement hostiles l'une de l'autre au sein même du gouvernement. Et c'est aussi d'actualité. Hier soir, la réunion ministérielle d'hier soir s'est très mal passée au gouvernement. Il y a même eu des éclats de voix entre Benny Gantz et Benjamin Netanyahou. Et je pense que le public israélien s'en rend compte. On peut pas gérer une crise avec deux têtes qui passent le temps à s'opposer l'un l'autre. Et Naftali Bennett s'est distingué en montrant qu'il allait à la rencontre du public. Il a lancé ce qu'il a appelé le Massa à Parnassa en hébreu, c'est-à-dire une campagne pour la Parnassa, pour la subsistance. Tous les jours, durant l'année qui vient de se passer, il s'est rendu sur le terrain aux côtés des malades, aux côtés des entrepreneurs qui ont vu leur entreprise fermer du fait de la crise, aux côtés du peuple, tout simplement, pour écouter quels sont les problèmes et essayer de trouver des solutions. Et puis, il a écrit des plans. Il a écrit des plans, justement. Depuis le mois de mars dernier. Naftali Bennett a écrit plusieurs plans et présenté plusieurs plans, notamment il y a quelques jours. Il avait dit également que cette crise du coronavirus, cette crise sanitaire, cette crise économique, cette crise sociale était la plus grave, au moins depuis la guerre de Yom Kippour de 1973. Il a expliqué aussi qu'il y avait des défaillances, vous le disiez, vous le rappeliez à l'instant, en termes de management, en termes de direction opérationnelle du pays. Et vous rappeliez également tout à l'heure que pour la première fois, Naftali Bennett était candidat au poste de Premier ministre. Dans quelle mesure, selon vous, en regardant la carte électorale et l'échiquier politique tel qu'il s'est formé ces dernières heures, dans quelle mesure pourrait-il former une coalition à la tête de laquelle il se placerait comme Premier ministre ? Écoutez, déjà, ça va évidemment dépendre du résultat et de la confiance que les Israéliens apporteront à sa liste et à son parti. Certes, le parti à l'heure actuelle avec
13 mandats dans les sondages, il est difficile de voir une constellation où il soit élu Premier ministre. Et lui, il a dit qu'il allait proposer son nom au président de l'État, contrairement où par le passé, il proposait le nom de Benjamin Netanyahou. Le but est qu'en fin de campagne, Naftali Bennett veut arriver autour de 20 mandats et il considère que s'il atteint les 20 mandats, il sera en position d'être Premier ministre, avec évidemment en formant une coalition, puisque c'est le système israélien, nous le savons, le Premier ministre n'est pas la personne qui est à la tête du plus grand parti, mais la personne qui arrive à obtenir une coalition de 61 députés. À cet égard, pour sa Yom Tov coalition, Khalfon, Naftali Bennett a dit clairement qu'il était ouvert à former une coalition avec tout parti de ce pays, donc qui soutient les valeurs juives et démocratiques du pays et qui va soutenir la ligne directive de son gouvernement, qui est une ligne qui s'occupe d'abord et avant tout de la crise économique et sanitaire. C'est-à-dire que pour cette guerre, on est en pleine guerre, il faut d'abord gagner cette guerre et puis nous nous occuperons plus tard des autres problèmes et des autres sujets d'actualité. À cet égard, Yom Tov Khalfon, est-ce que la formation d'un nouveau parti par Gideon Sa'ar, l'ancien numéro 2 du Likoud, est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Yamina ? Bah écoutez, c'est toujours une mauvaise nouvelle d'avoir des concurrents sur la carte politique, évidemment, mais ils seront probablement des potentiels partenaires dans le prochain gouvernement. Maintenant, l'idée est que le parti de Gideon Sa'ar, malheureusement, est essentiellement composé d'anciens politiciens du Likoud qui ont été déçus on va dire, du manque de considération du Premier ministre Netanyahou envers eux, à leur tête Gideon Sa'ar lui-même. On n'a pas vu ces personnes, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, on les a pas vus se distinguer dans l'année qui vient de se passer par rapport à la crise du corona. Ils se sont surtout occupés eux aussi de politique, comme Netanyahou et comme Gantz. Et ce que dit Bennett au public israélien, cette fois-ci, votez pour des gens qui vont vraiment travailler pour vous. C'est le slogan de la campagne. On vient ici pour travailler pour vous, pas pour faire de la politique politicienne, pas pour de l'ego. D'ailleurs, la liste de Bennett est composée essentiellement de personnes du terrain. D'ailleurs, il a fait une alliance avec un mouvement qui a émergé ces derniers mois, qu'on appelle le mouvement des Shulmanim, qui est un mouvement des indépendants israéliens qui ont été touchés par cette crise. Et il a placé dans sa liste de plusieurs éléments de ce mouvement pour montrer qu'il n'a pas été chercher des politiciens, il n'a pas été chercher des transfuges du Likoud ou je ne sais de quelque autre parti, mais au contraire, il a été prendre des chefs d'entreprise, des gens d'en bas, j'ai envie de dire, pour les faire monter à la Knesset. Et pour que ces gens-là vont, on l'espère, aider le peuple. Et j'espère aussi en faire partie, puisque c'est aussi la même idée par rapport aux nouveaux immigrants francophones, c'est de prendre quelqu'un de la communauté des immigrants francophones qui connaît leurs problèmes pour, depuis la Knesset, s'en occuper au quotidien. Et en tous les cas, on est ravis d'entendre un francophone se présenter et être peut-être éligible à la Knesset, indépendamment des considérations politiques. Mais il est bon que les francophones soient représentés de plus en plus largement à la Knesset. Tout à fait. Vous saviez, jusqu'à il y a encore quelques mois, il n'y avait jamais eu de francophone né en France à être entré à la Knesset. Mon ami Yossi Taïeb a été il y a quelques mois avec le parti Chasse. Et de ce que j'entends, il y a assez de travail pour 2 voire 3 députés. On espère que c'est une tendance qui se poursuivra. Merci beaucoup Yom Tov Khalfon d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes candidat à la députation sur la liste Yamina. Votre interview est à retrouver sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À bientôt sur Radio J et Shabbat Shalom. Merci à vous, Shabbat Shalom.